C'est l'heure du journal télévisé sur Gabon News. Bienvenue à tous dans cette édition. Voici les titres de l'actualité. Le ministre gabonais de la Santé, Fidèle Mengue Mengoua, face à la presse nationale et internationale pour faire lumière sur la PIP et la menace du virus Ebola. Un point de presse faisant savoir plusieurs avancées significatives sur les dossiers. Dans l'actualité également ce soir, on parlera du mouvement syndical de l'administration publique qui continue sa bataille contre le gouvernement gabonais. Depuis l'école publique Martine Oulabou, les syndicalistes ont également décidé de prêter main forte aux étudiants en grève. Les précisions dans ce journal. Mais d'abord, dans le cadre du lancement de la deuxième phase de vaccination contre la poliomyélite, le ministre de la Santé a procédé à son allocution circonstancielle. Il invite l'ensemble de la population à contribuer à la réussite de cette campagne qui vise à éradiquer la maladie. La première phase avait fait 85% de vaccinés au Gabon, suivant cet extrait recueilli par Kenny Ongori et Justin Bitegui. Le ministère de la Santé, en collaboration avec l'OMS et l'UNICEF, organise le deuxième passage de la campagne nationale 2014 de vaccination préventive contre la poliomyélite. Le premier passage de cette campagne de vaccination s'est déroulé du 4 au 8 juin 2014. La deuxième phase va s'étaler du 19 au 23 septembre sur toute l'étendue du territoire national. Les superviseurs centraux ont été formés et déployés dans les régions sanitaires. Ainsi, tout le dispositif est fin prêt pour démarrer la campagne. Dès le vendredi prochain, le 19 septembre 2014, les équipes de vaccination passeront de maison en maison dans tout le pays. Les vaccinations se feront aussi en poste fixe dans les hôpitaux, les centres de santé, les dispensaires, les marchés, les établissements scolaires, les postes frontières, les lieux de culte, les gares routières et ferroviaires et les casernes. Mesdames et messieurs, nous comptons beaucoup sur l'aide des médias pour informer, sensibiliser et orienter les populations vers les lieux de vaccination. Et par la même occasion, le ministre gabonais de la Santé a accordé une interview à la presse sur la prime d'incitation à la performance et sur la menace du virus Ebola. Objectif, préciser les avancées sur le dossier. Retrouvons notre reporter Kenny Ongori. Lors du point de presse qui a précédé le lancement de la deuxième phase de vaccination contre la polio, le ministre a levé le point pour faire place à une mini-conférence de presse dans laquelle il a fait état de la crise dans le secteur de la santé avec le paiement de la prime d'incitation à la performance jamais perçue par les agents de la santé. La PIP ne concerne pas que le secteur de la santé, même si c'est le secteur de la santé qui s'est fait le plus remarquer dans la revendication de cette prime. Des commissions ont été formés pour étudier tous les aspects devant conduire à la mise en œuvre effective du paiement de la PIP à l'ensemble des agents de l'État. Le cas Ebola a été aussi évoqué. Ce virus qui fait parler de lui et qui bat les records de morts, soit 2461 morts sur 4985 contaminés en Afrique de l'Ouest. Le Gabon se prépare à prévenir l'entrée de cette pandémie dans le pays. Aujourd'hui, le centre est opérationnel pour pouvoir y acheminer tous les cas suspects que nous pourrions amener à détecter, soit dans les aéroports, dans les ports, aux frontières terrestres ou aux frontières maritimes. Selon les explications du ministre de la Santé, l'État gabonais serait en train de régler toutes les situations conflictuelles avec les agents de ce secteur pour qu'ils luttent efficacement contre Ebola, qui est imprévisible. Rien à voir avec ce qui précède. Retenez que les femmes des gendarmes du Kantou Lekima étaient face au bureau du conseil municipal mardi dernier à la faveur d'une audience. Celle-ci consistait à présenter les civilités à l'édit de la commune et surtout lui faire part de nombreuses préoccupations qui minent cette localité. Reportage de Kenny Ongori sur les images de Rufit Sogen.
Après son élection à la tête de l'association des femmes des gendarmes du canton Lekima d'Ovendo, la nouvelle présidente et quelques membres de son bureau sont allés présenter des distinctions à l'équipe municipale de cette commune. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de prise de contact entre l'édile de la ville et cette association. En ma qualité de nouvelle présidente, j'ai, n'est-ce pas, voulu venir dire bonjour à Madame le maire, pour sa qualité d'abord de responsable de l'administration au niveau d'Ovendo et aussi de représentante de l'État. Au-delà des civilités, il y avait quelques doléances émises par ce bureau pour le bien des populations et surtout du camp dont elles sont résidentes. Nous sommes venus avec 3 doléances. La principale était celle de l'éclairage public entre le carrefour Barracuda et puis la station. Des doléances prises à bras le corps par le bureau du conseil municipal qui garantit son engagement depuis toujours à apporter des solutions aux problèmes qui minent la commune. L'éclairage public est l'une des préoccupations vraiment majeures parce que nous savons un peu que tout le centre-ville est dans le noir. Et avec l'insécurité qui règne, vraiment il faudrait que nous arrivions à résoudre ce problème-là. Sur demande de la présidente de l'association des épouses des gendarmes, Madame le maire a accepté d'être la marraine de cette association qui œuvre pour le social. Près de 19 points ont été débattus lors de la conférence de presse organisée par le syndicat des agents du ministère des Transports et de l'Aviation civile lundi dernier. Une rencontre qui a eu pour point brûlant l'importation des véhicules de plus de 3 ans et surtout le conflit de compétences qui règne entre la mairie de Libreville et le ministère des Transports. Plus de détails dans ce reportage de Justin Bitegui. L'arrêté portant réglementation de l'importation et réception des véhicules d'occasion fait beaucoup de mécontents au sein du ministère des Transports. Ce qui a mené le syndicat au cours de la conférence de presse de demander à revoir l'arrêté. Question de traiter les problèmes brûlants de l'heure au niveau du ministère des Transports et plus précisément le problème sur le dossier de l'importation des véhicules. Le SAMTAC a donné sa position. Nous disons que nous ne sommes pas contre la décision du président, mais il faudrait donc nous estimons que cet arrêté doit être revu. Le syndicat a également demandé à ce que les rôles soient définis entre la mairie de Libreville et le ministère des Transports et que justice soit faite sur le détournement des moyens mis à la disposition de la formation des jeunes au métier de taxi. Vous savez que la nature a horreur du vide. Évidemment, nous venons de constater que la mairie de Libreville ici, depuis un certain temps, s'approprie des missions du ministère des Transports. Il faudrait donc interpeller que tous les responsables au niveau du ministère des Transports et au niveau de la mairie s'asseyent pour essayer de redéfinir la mission des indigènes. La présidence de la République a été saisie par rapport au dossier de la formation des agents au métier de taxi. C'est un projet cher au président de la République. Et les responsables de détournement de cette ligne sont connus et nous estimons que la justice doit faire son travail. Et si la justice ne fait pas son travail, nous dirons qu'il y a comme une complicité. Vu la gravité des problèmes que connaissent les agents de ce ministère, un certain nombre d'actions seront menées dans un avenir proche pour que les solutions soient trouvées. Et pendant ce temps, le mouvement syndical des agents de l'administration publique entendé Mozap tenait une assemblée générale lundi dernier dans l'enceinte de l'école publique Martine Oulabou. À l'ordre du jour, plusieurs revendications et le soutien aux étudiants déguerpis notamment par les forces de l'ordre à la cathédrale Sainte-Marie de Libreville. Les précisions de Cornelia Soka, Martial Tsonga, sous les images de Justin Bitegui. Ils sont nombreux à avoir répondu présents à l'appel de leur mouvement syndical pour revendiquer ce qu'ils estiment leur revenir de droit. Des problèmes ont été posés et le gouvernement fait la sourde oreille, ce qui, au dire des syndiqués, fait l'objet de ce rassemblement. Nous avons un seul but, faire réfléchir le gouvernement par rapport à ces promesses faites depuis 2013. Ces promesses, je crois, si c'est bon de les rappeler, le Mozap réclame le nouveau système de communication, l'épuration des rappels aux agents, le paiement de l'allocation des rentrées scolaires et l'âge de 3 ans, la PIP,
à tous les agents de l'État. Parlons de la prime incitative à la performance. Ces agents de l'administration gabonaise souhaitent que chaque employé de l'État soit logé à la même enseigne. Si on parle de performance, on ne peut pas nous dire qu'il y a des agents qui sont performants et d'autres non. Et quels sont ces critères qui les ont permis déjà de dégager les performants et les non-performants. C'est pourquoi nous demandons que si c'est une prime voulue par accordée à tous les agents de l'État, eh bien, ça doit l'être comme le président l'a annoncé. Point de satisfaction, point de répit. Voilà une situation qui devrait davantage interpeller les pouvoirs publics à l'heure où la rentrée scolaire frappe aux portes des élèves et leurs parents. Et la page sport de cette édition d'information dans le but de rendre plus performants les acteurs qui animent l'activité du football dans la province de l'Estuaire, une formation en licence d'animateur de football amateur bénévole a été donnée. C'était du 9 au 12 septembre dernier à Libreville, une formation clôturée par la remise des attestations de fin de stage aux ayants droit. Reportage de Justin Bitegui. Félicitations. Près de 27 jeunes ont reçu des mails du président de la Ligue de football de l'Estuaire. Leur parchemin après une formation en licence d'animateur de football amateur bénévole. Formation qui a duré 5 jours et qui donne droit à un diplôme de fin de stage. La direction technique provinciale par laquelle nous avons pu organiser cette formation. La direction technique provinciale par laquelle nous comptons organiser encore d'autres formations. La direction technique provinciale a décidé non seulement de donner la formation de la licence animateur football bénévole, mais aussi la licence initiateur, qu'il va sûrement commencer le lundi prochain. Pour le directeur technique de la province de l'Estuaire, les récipiendaires doivent traduire en acte ce qui leur a été donné et respecter les âges dans toutes les catégories. Vous venez de passer votre première initiation, le stage d'animateur de football bénévole. Maintenant, c'est à vous d'aller traduire en acte ce que vous avez appris ici et ne pas oublier sur ce que j'ai vraiment beaucoup insisté, le respect des âges pour les catégories. Réelle satisfaction pour les nouveaux diplômés qui ne le cachent pas. C'est une grande fierté d'appartenir enfin à cette élite administrative et reconnue. J'exerçais en tant qu'hybride, si on peut s'exprimer ainsi. C'est-à-dire que je faisais des choses que je maîtrisais, mais pas jusqu'au bout des ongles. La Ligue de football de l'Estuaire a donc promis d'accompagner ces impétrants. L'organisation d'une autre formation est prévue pour une catégorie supérieure. Point final à ce 20h. Merci de l'avoir regardé. L'information se poursuit sur www.gabonnews. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h.